Alors le contexte des décès des enfants en Guyane, j'ai fait cette étude pour réaliser en fait un travail, puisque l'effectif total de la population en Guyane, il y a un tiers qui est représenté par les enfants de moins de 15 ans. Et de plus, il faut savoir que depuis plusieurs années, la mortalité pédiatrique chez les enfants de moins de 15 ans est la plus haute de tous les départements français. Alors, j'ai mené une étude, l'objectif en fait c'était de décrire les caractéristiques socio-démographiques et puis les modes et les causes de décès des enfants en Guyane sur une période de 10 années, donc du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2016, pour la population des enfants de 1 mois à 15 ans. C'était l'objectif principal. Il y avait deux autres objectifs. L'objectif secondaire, c'était de déterminer en fait l'évolution sur les 10 années de ces causes de décès, si ça augmentait, si ça diminuait. Et le troisième, c'était en fait de calculer des taux globaux de mortalité pour la population et ensuite de faire une comparaison avec la France métropolitaine s'il existait une surmortalité par rapport à la métropole. Alors il y a eu 459 décès d'enfants de 1 mois à 15 ans entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2016. Parmi ces 459 décès, nous avons inclus 429 décès concernant les causes de décès. Il y a eu 30 exclusions par des dossiers qui n'ont pas été retrouvés ou par un manque d'informations médicales dans les dossiers. Alors, les critères d'inclusion de l'étude, on comprenait tous les enfants décédés âgés de 1 mois à 15 ans pour la période de 2007 à 2016. Il y avait les décès devaient être survenus sur le territoire guyanais et on a non inclus les enfants en dessous de 1 mois et les enfants de plus de 15 ans. Et de même, on n'a pas inclus les enfants qui sont domiciliés en Guyane, mais qui sont décédés en dehors du territoire. Alors pour les résultats mis en évidence, les 3 principales causes de décès de la population des enfants de 1 mois à 15 ans, la première cause de décès sont les pathologies infectieuses, la deuxième cause sont les pathologies congénitales et la troisième cause ce sont les noyades. Alors, il y a des raisons aux causes de mortalité, à savoir qu'en Guyane, pour le décès par pathologie infectieuse, nous avons les infections communes à la métropole et en plus de ces infections, nous avons les infections liées aux particularités environnementales de la Guyane, qui est un département tropical. Pour diminuer la mortalité pédiatrique, il y a beaucoup de choses à faire encore en Guyane. Il y a évidemment une offre de soins à développer sur notre territoire dans plusieurs axes, que ce soit notamment en termes de prévention, qu'il ne faut pas oublier, puisque à partir du moment où on prévient, que ce soit sur une couverture vaccinale, sur la prévention pour les noyades, pour les accidents de la vie courante, des préventions au niveau des accidents de la voie publique, tout ça est un travail qui est fait en amont, mais qui doit être fait conjointement avec les acteurs du milieu hospitalier ou des professionnels de santé, mais aussi avec les acteurs politiques afin d'avoir des actions conjointes et de toucher un maximum de population. Alors non, je n'ai pas de projet d'autres travaux. J'ai pour objectif de faire une publication de ce travail dans un journal scientifique. Et après, il serait intéressant en fait, de réaliser des travaux sur différentes causes de mortalité, mais pas faire tout un état des lieux, prendre une cause spécifique afin de déterminer qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme action préventive ou améliorer la prise en charge médicale et aussi informer la population sur éventuellement des signes à reconnaître pour consulter plus tôt ou pas.